60% de seuil de pauvreté. 70 millions de personnes qui ont perdu la vie à cause de la famine. Mortalité infantile en progression alarmante. C'était les statistiques de la Chine il y a de cela 40 ans. Alors, nous nous demandons, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un pays qui était tellement pauvre se retrouve aujourd'hui à la place des grands, étant devenu la deuxième puissance du monde, pour ne pas dire la prochaine puissance du monde? Je me suis posé et j'ai mûri la réflexion et j'ai voulu partager avec vous ce que j'en pense. Surtout quand je pense à l'Afrique. Quand nous voyons ces statistiques, on dirait l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, la Chine est-elle en train de nous montrer les moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir atteindre ce niveau, pour pouvoir changer le cours de notre histoire? Je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotion parce que je sens la possibilité. Aujourd'hui, nous avons la structure de population qu'il faut en Afrique pour pouvoir faire les mêmes choses. Alors, si c'est pour la première fois que tu me vois, je t'invite à liker cette vidéo, à t'asseoir, surtout à ne pas oublier de t'abonner et ensemble, nous aurons cette discussion-là. Moi, c'est Roland. Tu m'as déjà peut-être vu dans des vidéos avec Alain et Augustin, mes partenaires d'affaires. Je vis en Chine et je fais des affaires avec les Chinois. Et j'ai compris un certain nombre de choses dans ce pays, dans la dynamique avec laquelle les Chinois travaillent, qui m'ont permis d'aller encore en arrière dans leur histoire pour puiser un certain nombre de stratégies que la Chine a utilisées, que vous pouvez utiliser et que même au niveau gouvernemental, s'ils pouvaient m'écouter, utiliser ces stratégies pour amener un développement, le développement qu'on a tant souhaité en Afrique. Retournons un peu en arrière. Allons en 1970. Le moment de la crise des 3 ans de famine en Chine. Ces moments étaient les plus durs dans l'histoire de la Chine, avec des mortalités à un point finir. Ce moment était le moment où le président Mao Zedong était en train de diriger le pays de main de fer. Il avait fermé le pays à l'international afin qu'il puisse se recentrer sur elle-même. Alors les débats concernant ce monsieur qui est respecté, que je respecte beaucoup d'ailleurs, constituent beaucoup de controverses, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Alors, il a inculqué à son peuple, malgré les mauvaises conditions, le sens du travail, quand même le sens de l'unité. Donc c'était un peuple uni qui était nombreux, qui était jeune en ce moment-là, avec une main-d'œuvre importante. En ce moment, la Chine faisait déjà plus de milliards d'habitants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un nouveau régime viendra et c'est ce nouveau régime-là qui va ouvrir la Chine au monde. Après la révolution idéologique et culturelle, a eu maintenant celui de la révolution économique qui a été enclenché par le président Deng Xiaoping en 1976. Alors, il a eu l'idée magnifique de créer ce qu'on appelle des zones économiques. Ces zones économiques qui avaient des conditions excessivement alléchantes pour n'importe quelle entreprise qui avait pour objectif d'avoir de la main-d'œuvre moins chère. En ce moment de la crise, où au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, la main-d'œuvre ne cessait de grimper à cause des conditions de vie dans ces pays-là, tous ces grosses entreprises comme Apple, Microsoft, tous ces grands du textile cherchaient des endroits où ils pouvaient avoir de la main-d'œuvre. Bingo, en ce moment, la politique chinoise a su créer des conditions assez intéressantes. Ils ont créé des zones où il y avait moins de 1% de taxes. Il y avait moins de 1% de taxes sur les importations de matières premières qui allaient quitter d'autres pays pour venir chez eux. Ils ont créé tout un écosystème qui permettait à toutes les entreprises qui venaient en ce moment-là d'avoir des terres gratuites pendant 100 ans pour pouvoir installer leurs industries. Alors les conditions étaient toutes simples. La main-d'œuvre devait être recrutée localement et également formée. Leurs conditions étaient strictes en ce qui concerne le recrutement des Chinois parce que le besoin en ce moment de la Chine était de deux ordres. L'ordre de la formation et aussi d'ordre économique. Ils venaient de traverser des moments de difficultés atroces où n'importe quel salaire pouvait passer. Néanmoins, le gouvernement chinois avait créé des conditions de respect d'un certain nombre de choses en faveur de leur population. Alors, en ce moment, des familles qui n'arrivaient pas à manger, ils ont pu avoir à manger, ils ont pu amener les enfants à l'école et également, en ce moment précis, le gouvernement chinois se concentrait sur le fait de réinvestir cet argent, de réinvestir maintenant les taxes minimes qu'il prenait chez les usines
ils les investissaient dans les infrastructures, surtout dans l'éducation. Que tirer de cette histoire? Aujourd'hui en Afrique, nous sommes exactement à cette étape. À l'étape où nous avons une main-d'œuvre abondante, nous avons une population très jeune, mais nous sommes dans les conditions les plus extrêmes de pauvreté. Je pouvais citer des cas comme la Burundi, des cas comme le Congo. Alors, qu'est-ce qu'on doit tirer de cette histoire-là? De mon point de vue, nos chefs d'État devraient s'inspirer foncièrement de la Chine en créant des conditions très alléchantes pour de l'investissement étranger, tout en respectant leur population et en ayant un plan qui met leur population en avant. Dans ce même moment, il faudrait également commencer par former l'élite qui pourra comprendre les rouages de l'industrialisation, qui pourront apprendre des usines qu'on laissera s'installer dans nos différents pays. Aujourd'hui, le prix de la main-d'œuvre en Chine également est en train d'évoluer. Et les Chinois de plus en plus commencent par investir eux aussi dans d'autres pays, comme la Malaisie, comme le Bangladesh, et bientôt le tour de l'Afrique, comme nous le voyons avec le Kenya, comme nous le voyons également avec la Tanzanie. Alors, dans le milieu francophone, c'est encore en baisse. Et c'est pourquoi, vraiment, si cette vidéo pouvait toucher quelqu'un, on ne peut jamais savoir jusqu'où nos vidéos peuvent avoir d'impact. De manière concrète, qu'est-ce qu'une entreprise comme Apple en ce moment a fait? Ils avaient l'expertise qu'il faut, mais ils avaient un problème de main-d'œuvre. La main-d'œuvre aux États-Unis était 50 fois plus chère que la main-d'œuvre en Chine. Alors, ils devraient continuer par produire les ordinateurs Apple comme les téléphones pour pouvoir toujours être compétitifs sur le marché. Alors, ils ont eu l'idée géniale de venir s'implanter en Chine. Et comment les Chinois ont profité de cela? Les Chinois ont profité en mettant en place un système qui permettait la formation continue de toutes les personnes qui travaillaient dans ces entreprises-là. D'autres me diront c'est très simple de juste donner de la main-d'œuvre pour pouvoir bénéficier du développement. Mais non. Il faut comprendre qu'il y avait une volonté politique assez poussée au niveau des dirigeants chinois et une politique extrêmement forte et aussi un régime extrêmement fort qui voulait forcément voir sa population sortir de la pauvreté. Alors, quelles sont les choses que nous devons tirer de cet exemple-là? Aujourd'hui, l'Afrique devrait créer des conditions assez alléchantes pour n'importe quelle entreprise qui voudrait s'installer en respectant réellement l'Africain et en nous regardant droit dans les yeux sans pouvoir simplement profiter des matières premières et s'enfuir. Alors là, changement de décor parce que j'ai une urgence, je dois rapidement aller à Beijing pour rencontrer un client important. Alors, j'aimerais qu'on continue notre débat par rapport au développement fulgurant de la Chine et comment nous pourrons tirer des leçons de ce développement-là qui nous intéresse et de la manière dont nous pouvons également, en tant qu'Africains, tirer des leçons pour le développement de l'Afrique et aussi pour le développement de notre business. Après cette révolution industrielle qui s'est passée en Chine, il faut comprendre que les Chinois ont appris des autres. Ils ont beaucoup appris. C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas pour ces entreprises-là en s'oubliant. Ils gagnaient de l'expérience et également le gouvernement avec une volonté très poussée de former sa population. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec les accords qu'ils avaient avec ces différents partenaires, ils vont former beaucoup de Chinois. Les Chinois iront partout dans le monde. Ils iront aux États-Unis. Ils vont faire les plus grandes écoles. Et ils vont former les meilleurs ingénieurs. Et surtout, pour toujours continuer par travailler pour ces usines implantées en Chine pour un premier temps. Mais après, ça serait beaucoup plus profitable pour la Chine parce qu'ils vont se baser sur cette tête pensante-là pour développer leur pays. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas penser comme ça? Aujourd'hui, en Afrique, on n'a même pas besoin de trop nous inquiéter pour cette tête pensante-là. Nous les avons déjà dans la diaspora. C'est vrai qu'il y a un déficit quand même de compétences à un certain niveau, mais elle n'est pas criarde comparativement à la situation de la Chine il y a de cela 40 ans. Aujourd'hui, dans n'importe quel secteur d'industrie, vous avez des Africains compétents, vous avez des leaders qui sont dans des pays occidentaux, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui font des merveilles, qui pourront réellement développer l'Afrique. Mais il reste réellement une volonté pour nos gouvernements de savoir comment ils pourront jumeler la collaboration internationale, également comment ils pourront jumeler la relation internationale avec les têtes pensantes qui sont déjà établies et qui ont appris beaucoup dans la diaspora. Alors, ma pensée, elle est celle-ci. C'est que nous devons réellement prendre la Chine comme exemple et maintenant la réadapter à nos réalités. Aujourd'hui, la Chine
ce sont des infrastructures à perte de vue. Aujourd'hui, dans l'énergie renouvelable, ils sont les leaders. Nous connaissons la fameuse entreprise BYD avec les solutions aujourd'hui qu'ils développent. Et cette entreprise Build Your Dream, elle est typiquement chinoise. Aujourd'hui, qui sont dans les véhicules électriques, franchement, la Chine, c'est le futur. On voit des choses ici à couper le souffle. Là, actuellement, je suis dans une petite ville et je vais vers Beijing, qui est la capitale de la Chine. Et vous allez voir que ce pays-là, ils se sont organisés de telle manière que le développement local, à un moment donné, est devenu leur priorité. Vous voyez, après le développement des zones spéciales pour l'industrie, maintenant, ils ont poussé beaucoup plus loin pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont trouvé cette solution en ce moment-là pour pouvoir diminuer le nombre de naissances et consorts, et pour pouvoir réguler les naissances et consorts. Mais aujourd'hui, cette politique, ils l'ont changé. Alors, cela voudra dire quoi? Il y a cette capacité de la Chine à prendre des décisions difficiles, à les implémenter. Il y a aussi ce pragmatisme qu'ils ont à changer également les politiques quand cela ne va plus avec leur réalité. Il faut comprendre qu'il faut vivre avec ces réalités. Et l'Afrique doit cesser de copier le modèle européen parce que ce modèle ne lui colle pas en réalité. Je ne dis pas d'aller systématiquement reproduire la Chine, mais je dis plutôt que nous devons nous inspirer. Parce qu'eux, ils n'ont reproduit personne. Ils se sont créés en s'inspirant des autres. Ils ont copié les autres et aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs. Quand on parlait avant du Made in China, qui n'était pas de la qualité, aujourd'hui, nous voyons ce que font les Chinois. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir la CAN que nous organisons sans les produits chinois. On ne peut pas avoir la Coupe du Monde. Et quoi encore? Et on peut citer plein d'exemples de l'impact qu'ils ont aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, ils arrivent même à acheter des aéroports, des infrastructures importantes, des ports même au niveau de l'Europe, en Grèce. Allez voir ce que les Chinois font. Aujourd'hui, ils dictent un certain nombre de choses au monde. À cause de quoi? À cause du travail, à cause de leur pragmatisme, à cause de leur vision. Et quand nous parlons de vision, ils ont un projet ambitieux qui est le projet de la route de la soie. Aujourd'hui, n'importe quel économiste peut vous dire la vérité. Et ils vous diront que ce projet, c'est le projet qui va révolutionner ou qui révolutionne déjà l'approvisionnement mondial parce qu'on a un chemin qui ne passe pas par la mer de Chine, qui est une mer où il y a tellement de conflits géopolitiques. Ils vont contourner tout ça pour directement approvisionner l'Europe et maintenant venir encore au nord de l'Afrique et rentrer en Afrique. Et ceci en un temps record. Alors ils ont compris quelque chose. La route du développement commence également par le développement de la route, comme on le dit. Ils ont fait des investissements encore très poussés dans le transport parce qu'il faut penser à l'approvisionnement. Il faut penser à se développer. C'est vrai que la Chine aussi a des matières premières, mais ces matières premières-là ne sont pas devenues pour eux des socles de crise ni de guerre, non. Mais plutôt à cause de leur intelligence, à cause de leur maturité, à cause de la gouvernance, à cause du fait qu'ils combattent frontalement la corruption, à cause d'un système qui pense d'abord à leur population, à cause de leur communautarisme, à cause de leurs valeurs culturelles également. Toutes ces choses réunies ensemble qui forcent le respect au niveau de ce peuple-là. Alors si c'est pour la première fois que tu me vois, je te demande maintenant de liker, d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je te parlerai de la Chine, de mon expérience en Chine, des affaires en Chine et ensemble, nous allons faire de belles choses. Si tu ne me connais pas, moi c'est Roland, je me présente encore une dernière fois, Roland en Chine et je te montre ce que les autres ne te montrent pas. Je partage avec toi ce qu'on ne te dit pas. Et mon objectif ici, c'est de voir beaucoup plus d'Africains savoir faire des relations stratégiques, savoir nouer des relations gagnant-gagnant avec la Chine. Et si je peux être utile, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si je peux vous aider dans quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un mail. Mon équipe et moi-même se chargerons de vous pour vous aider dans vos projets avec la Chine, pour tout simplement partager avec vous la vision. Pour moi, la Chine, c'est le miroir de l'Afrique à venir. Nous devons nous mirer dans la Chine pour pouvoir nous aussi nous développer. Alors, rentre en contact avec nous, rejoins cette communauté and I will make your business easier with China. Let's go. See you.